Il y a la joie, il y a la joie. Salut tout le monde, nous sommes avec Maël, c'est un de mes clients. Ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble. Il a un profil assez particulier. Je vais te demander de te présenter. Donc moi c'est Maël, j'ai 32 ans. Je viens de rentrer en France il y a 1 an. J'ai passé 5 ans au Canada. Je suis un ancien obèse. Salut à toi, juste avant que la vidéo commence, je voulais te faire un petit avertissement sur le contenu qui va suivre. En aucun cas la vidéo est là pour critiquer les personnes en situation d'obésité. Je sais que ça peut être lié à une maladie, un problème autre que juste le fait de manger. Avec Maël, on est là pour vous partager du coup son expérience, son point de vue et surtout aider les personnes qui peuvent se reconnaître dans son discours. J'étais aux environs de 150-155 kilos à peu près. Au morceau. Ouais, un bon gros steak là. Et ensuite j'ai entamé une transformation il y a plus d'1 an et demi à peu près. 1 an et demi. Et actuellement j'en suis à 83 kilos, 84 kilos à peu près. Là, tu es aux alentours des 83-84 kilos. Ouais. Donc, tu as fait tomber quasiment, voire 70 kilos Oui. en l'espace d'1 an, 1 an et demi. Ce qui est très bien. Tu as fait tout ça tout seul au début? Oui, j'ai commencé par un jeûne intermittent où en fait j'avais passé qu'un seul repas par jour. Que un seul sur toute ta journée? Ouais, qu'un seul repas. Okay. Donc c'était le repas du midi parce que c'était là où j'avais le plus faim. Puis après, une fois que j'avais perdu pas mal de poids, j'ai remis des soupes le soir un peu plus. Tu as progressivement augmenté tes apports? Oui. Tu as mis un peu plus de variété peut-être dans ce que tu apportais à ton corps? Tu as testé des choses? J'ai appris à aimer les soupes, les fromages blancs, tout. En fait, j'ai tout arrêté, toutes les mauvaises habitudes, tout ce qui est Pepsi, Coca, boissons énergisantes, plus d'alcool non plus, tout ce qui est céréales, le pain de mie, les croissants, les viennoiseries, les pizzas, ça c'est... J'ai pas remangé depuis... Donc ça fait plus d'1 an que tu n'as pas mangé de pizza? Pratiquement, ouais. Ah ouais? Ouais. Ok, d'accord. Tu sais que tu as toujours moyen de cuisiner quand même des pizzas, Tout avec des aliments nobles. Des légumes. Ouais. Tu peux très bien faire ça. La première stratégie pour perdre du poids, c'était vraiment de limiter tes apports. Et du coup, toi, ta stratégie, c'était de pas réduire tes repas, mais la quantité de repas. La quantité, et puis de sentir à nouveau, ne serait-ce que de sentir à la faim, quoi, dans son ventre, puis dans son corps, de sentir que ça peut travailler, de voir qu'on s'allège au fur et à mesure, et puis ça devient un jeu. Et c'était pas trop dur au début, cette sensation de faim? Non, parce que je trouvais ça rigolo, en fait, pratiquement dès le départ, de dire, tiens, c'est quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis... C'est intéressant, temps. La sensation de faim. Il est mignon. Et non, en fait, et après, ça reste agréable de se dire, voilà, je continue à travailler, et puis plus on avance, plus on se dit, tiens, je veux pas lâcher, quoi. Et tu me dis aussi que maintenant tu as une collation le matin sur ta pause au travail? Oui, prendre du fromage blanc ou des compotes pour me substanter quand je commence à avoir faim avant la séance du sport qui se déroule après, quoi. Ouais, t'en as besoin. Ouais, c'est clair. T'en as besoin. Ouais, ok, c'est intéressant. T'as fait un peu presque l'inverse. T'as été assez radical au début, ouais. Et au fur et à mesure, t'as repris des habitudes autour de ton alimentation. Donc je trouve ça intéressant parce que c'est une vision plutôt saine finalement, ouais. De ton rapport à la nourriture. T'as réussi à t'écouter. Oui. Je pense que tu devais sentir quand même la faim avant de te coucher et tu t'es dit tiens, si je mangeais un peu là, peut-être quand tu finissais ton travail ou quand tu arrivais sur tes dernières heures, tu devais sentir de la fatigue due à la faim. Ça devait te creuser un peu. Tu t'es dit, tiens, peut-être une collation à ce moment-là, ça me ferait du bien. C'est vrai qu'il y a eu pratiquement tous les soirs où je ressentais cette faim-là. Après, à ce moment-là, quand j'étais en cours au Canada, j'avais pas de sport à côté. J'avais pas, je pense que j'avais pas énormément besoin de manger. Et je m'étais pas mal documenté sur le fait qu'il fallait pas trop que je mange. L'apport le soir de calories n'était pas vraiment nécessaire si on n'avait pas une grosse dépense d'énergie non plus. Oui. Et donc du coup je me suis dit tiens, le soir si ça peut rester ultra léger, c'est parfait pour moi, quoi. Et donc du coup c'est vrai que l'idée de la soupe, une bonne briquette le soir, c'était vraiment oui, ça te remplit l'estomac, t'es calé, puis t'as des soupes qui sont très bonnes. Exactement. C'est peu dense en calories, donc c'est une bonne stratégie. Moi j'invite les gens à faire ça, à trouver des astuces où l'objectif c'est de se remplir le ventre au maximum, voilà, pour moins sentir la faim, parce que c'est vraiment l'ennemi au début quand tu fais une perte de poids, c'est la faim. Donc jouer sur la satiété, le volume alimentaire, remplir son estomac de
de flotte, de liquide, d'aliments volumineux, les fruits, les légumes, trouver des choses qu'on aime aussi, des repas plaisir, pour pas créer de frustration et ne pas sauter sur la première occasion de s'exploser le bide. Mais c'est des choses qui peuvent toujours arriver, mais au fur et à mesure du temps, tu apprends à ne plus prendre de plaisir finalement dans ça. Oui. Tu ressens que le lendemain, ah putain, t'es fatigué, Ouais. t'as cette sensation que t'es obligé de compenser et tout, donc tu profites pas vraiment. Et au final, tu te plais à manger à ta faim, des aliments qui te font plaisir, mais dans des quantités raisonnables. Et je trouve ça intéressant, tout ce cheminement que t'as fait. T'as pas fait appel du tout à un diététicien, un ou une nutritionniste Alors j'ai fait appel il y a des années et des années à une nutritionniste qui avait mis en place un programme pour moi, mais je pense que j'étais pas prêt mentalement à faire enfin j'avais pas eu le déclic de me mettre au travail et de travailler sur moi à cette époque-là. Si bien que ça a marché le premier mois où en fait on respecte les consignes que la diététicienne nous a demandé de faire, et puis au fur et à mesure quand elle nous rajoute c'était un petit peu à la carotte, hein, elle m'avait remis du pain par exemple, puis là tu reprends tout de suite quoi. Oui. Et quand tu retournes la voir, tu as repris du poids, t'es forcément déçu. Puis, donc en fait j'avais arrêté après. Je pense que j'avais envie de perdre du poids, mais je n'étais pas prêt à travailler pour. Et puis c'est vrai que il y a l'année dernière, j'étais prêt quoi. J'avais envie d'y arriver. C'était le moment. Ça nous fait une transition toute prête. Parce que c'était une succession de choses. Hein. Je pense qu'il y avait j'avais décidé de retourner en France. J'avais envie j'ai un projet professionnel que j'ai envie de mener. Et dans le domaine de la charcuterie, donc dans le milieu de la bouffe, hein, la rôtisserie, voilà, des choses bien grasses et qui donnent du plaisir aussi, quoi. Donc j'avais le désir de me préparer physiquement, mentalement, et de me dire que j'étais capable de créer quelque chose, de me surprendre aussi. Il y a ça, et puis après c'était le regard, un certain regard des gens qui me disaient il est temps que je fasse quelque chose. Et puis l'envie de me revoir sous un nouveau regard neuf, et puis de prendre du plaisir à le faire, quoi. C'était d'accomplir quelque chose que je puisse faire seul, et puis de me dire que je suis capable de faire de bonnes choses. Et puis, voilà. Ouais, et puis cette énergie que tu as mis du coup dans ton corps, dans ton aspect, ton hygiène de vie. Peut-être pour monter une entreprise par la suite, j'aurais cette même discipline à appliquer dans ce projet. Et tu ne te voyais pas du coup être dans ton ancienne condition physique et être du coup dans la charcuterie? Je pense qu'il faut avoir les capacités physiques de pouvoir supporter ça. Ouais. C'est fatigant de gérer un business. Et donc du coup, je pense que c'était de se mettre au travail sur un peu tous les fronts, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre un coaching avec moi? Comment ça s'est passé? Alors, moi je me rappelle, c'était un peu drôle comment ça s'est passé, ouais. Est-ce que toi tu t'en rappelles? Ouais, du coup oui. Alors on était dans la même salle de sport du coup. Ouais. Et puis on avait un autre adhérent du club aussi qui nous avait mis en relation. Oui. Et puis tu m'avais fait des propositions, et puis moi je m'étais jamais posé la question de pouvoir de me dire est-ce que je vais prendre un coach ou pas, en me disant j'étais capable de finir mon travail, et puis finalement je pensais être capable d'arriver à tes objectifs sans une aide extérieure. Au départ, ouais. Ok, non mais tout le monde pense ça en vrai. Qu'est-ce qui t'a fait te dire là ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne? Parce que je suis quelqu'un aussi d'un peu impatient en général, et j'aime bien avoir du résultat assez vite. Et je me suis dit, à deux cerveaux, à deux matières grises, on serait capable de faire avancer les choses beaucoup plus rapidement, et puis surtout avec quelqu'un qui s'y connaît et puis qui vit à fond ce truc-là, quoi. Ah oui, on le vit à fond, hein. Le fait de pas s'écouter, on pense savoir ce qu'il nous faut, on pense pouvoir s'écouter, mais au final, tu sais jamais vraiment si t'en fais assez, si tu le fais bien, si tu le fais correctement, pendant suffisamment longtemps. Et je pense que c'est là surtout le gros point fort d'avoir un coach, peu importe le domaine.
Déjà, il va te donner une direction que tu vas pouvoir suivre le plus longtemps possible sans te poser plein de questions, de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ouais. C'est lui qui va te dire ça. Donc ça, c'est l'adhérence, tout simplement, c'est être capable de faire quelque chose pendant longtemps. Et le coach va être là pour dire, là tu t'arrêtes, on souffle un peu et on reprend. Ou là au contraire, putain, t'es sur une bonne lancée, on continue comme ça, ne change rien du tout, si tu veux te pousser, fais-le. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très agréable. Je pense que c'est deux choses qui peuvent pousser une personne à prendre du coaching, gagner du temps, être sûr d'avoir les résultats le plus rapidement possible et éviter qu'il explose en plein vol. Et surtout d'être moins stressé et puis être plus serein en fait au niveau des entraînements. Exactement, ça joue beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'au départ, on a tellement envie je parle sans coach, mais on a tellement envie de bien faire qu'on reste des heures et des heures à la salle en se disant tiens, ça va forcément travailler, on va essayer de tout pratiquer les zones du corps. Et au final, tu arrives à la fin de la semaine, tu es cramé. Et là, en fait, ça s'agglomère bien dans l'emploi du temps de la semaine. On a bien fait ça avec 4 entraînements. Hein. Et c'est vrai que du coup, c'est plus agréable. Et puis, on arrive à se dire, voilà, tel jour, il y a 5 entraînements, c'est plus cool. Puis ça te donne une structure aussi dans ta vie. Ah ouais. Aussi, alors, ça peut être tout bête, mais quand tu as un plan d'entraînement structuré, tu sais que tu as ça à faire aujourd'hui. Tu vas faire en sorte déjà de planifier ta séance, de la caler à ce moment-là. Donc ce que tu dois faire avant doit être fini à l'heure, ce que tu dois faire après doit être fait. Admettons que, je sais pas, tu t'entraînes sur ta pause ou tu t'entraînes après le travail, tu te dis au lieu de rentrer chez moi, m'écrouler sur mon canapé parce que j'en ai marre là de travailler, je suis fatigué, il faut que je mange un peu. T'enchaînes sur ta séance et presque tu redémarres une deuxième journée et tu te sens bien, tu te sens mieux. Et ça... Tous ces efforts que tu vas mettre dans l'entraînement vont en découler aussi des efforts autour de ton hygiène de vie, l'alimentation. Même si toi, du coup, tu pars de l'alimentation pour aller vers l'entraînement. Le fait de bouger plus aussi, d'aller marcher, de prendre soin de son sommeil, de soi, c'est un tout. Et c'est un point fort aussi de l'entraînement, c'est que ça va t'apporter par rayonnement des aspects positifs dans ta vie. Oui, tout à fait. Et le truc que moi je fais, c'est que du coup, dès que je rentre du boulot, mon sac est déjà prêt pour partir à l'entraînement et je pars tout de suite. Pour ça, t'as pas le choix. Ouais, voilà. Et je le fais tout de suite et c'est mon devoir de le faire. Parce que j'ai pris un engagement envers moi, mais envers toi aussi. C'est ça aussi, t'as quelqu'un qui compte sur toi au final, parce que les deux s'investissent, normalement, les deux s'investissent. Et tu te dis putain, j'ai pas envie de le décevoir, donc même si je suis un peu fatigué, je vais aller à ma séance, je vais faire le mieux que je puisse aujourd'hui. Puis voilà, t'es content de toi au final, même si t'étais un peu fatigué, t'as fait ce que tu devais faire. En général, moi je suis super bien dans l'entraînement une fois que j'y suis. J'ai de l'entrain et j'ai envie d'y aller. Et puis il y a une bonne ambiance avec. Il y a une très bonne ambiance. Hein. Je trouve aussi, ouais. On va essayer de recruter tous les gens du plateau dans le coaching, comme ça il n'y aura que des machines de guerre. Carrément. Et on s'amusera bien. Du coup, c'est moi qui ai du mal à m'entraîner parce que y a tous mes clients qui arrivent au même moment. Plein de questions et tout. Ouais, je prends 10 minutes de récup entre deux séries. C'est pour ça qu'il réussit en fait, c'est pour ça que t'es. Ouais, c'est ça. J'ai trop de récup. Bon, allez, suite. Quels sont tes objectifs? Alors, premier objectif, c'est d'arriver à 80 kg. Donc, il me reste 3 kg, 3,5 kg. 3 kilos avant le resto. Et après, il y a un resto avec une bonne côte de bœuf qui nous attend. On a tous les deux le même objectif, mais pas dans le même sens. Pas dans le même sens. Donc, on va se rejoindre au Carrefour. Et au resto. Ouais, au resto. Il y a ça, et puis c'est le fait de remuscler l'ensemble du corps, de perdre le maximum de peau qui reste en fait, hein, de remodeler en fait le corps. Et à terme, c'est d'être à l'aise physiquement, être mobile, et puis que je puisse me plaire, et puis voilà quoi. C'est de beaux objectifs. Tu veux reprendre confiance en ton corps, dans tes capacités à le bouger. Tout à fait. Le regard des autres, ton propre regard aussi sur ton corps, parce que c'est difficile de dégager quelque chose de positif quand déjà tu t'aimes pas trop ton aspect visuel, tu vas les atteindre. Je vais revenir aussi sur un point, c'est au niveau de la peau. Quand on a pris beaucoup de poids et qu'on perd d'un coup beaucoup de poids, ou même lentement, il y a toujours la peau qui est présente, qui s'est détendue. Ouais. Ça va dépendre des individus et de l'état de base. Des fois, ça peut nécessiter
une intervention chirurgicale, donc pour enlever cet excédent de peau, parce que même si tu prends tout le muscle possible, tout ce qui t'est possible d'avoir, à part si tu commences à te piquer les fesses, ça va être difficile de remplir ce pyjama. Quand on va taper dans le gras, ça va faire tomber la peau. Si tu arrives à baisser suffisamment ta masse grasse, tu vas quand même voir l'aspect de tes muscles au travers de cette peau qui sera pendante. Mais tu vas voir tes muscles, mais tu auras toujours la peau pendante devant. Oui. Donc ça, c'est soit tu acceptes ton corps comme il est. Après, si tu as du mal à l'accepter et que tu sens que ça te ferait du bien d'enlever cette peau à certains endroits, c'est une intervention chirurgicale. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit faire s'il se sent mieux dedans. Parce que forcément, on revient à ce que tu dégages. Si t'es pas fier de toi, si t'es pas bien dans ton corps, tu auras du mal à faire des choses positives dans ta vie, je pense. Tout à fait. Donc c'est un passage obligatoire. Après il y a aussi la maturité autour de ça. Toi tu vois ça depuis peu de temps en fait. Oui. T'as pas vécu toute ta vie avec ça. De base c'était rempli. Mais entre un gros ballon de yoga et juste de la peau qui pend, je pense qu'il y en a un qui est mieux que l'autre déjà d'un point de vue santé et même visuellement. Il faut aussi le voir comme un trophée. Ça c'est une cicatrice que tu vas garder à vie et ça montre ton passage dans la vie. T'as été obèse, t'as perdu du poids, t'as fait cet effort-là et voilà ce qui reste de toi. Donc c'est aussi un rappel de tous tes efforts. Tout à fait. Ouais. Comme les vergetures quand tu prends beaucoup de poids, mais aussi quand tu prends du muscle, c'est un signe d'effort. La grossesse chez les femmes, les vergetures sur le ventre, il y en a qui n'aiment pas du tout. Et il y en a qui voient ça de cette manière-là, c'est la vie. C'est un passage de la vie et il y en a qui sont fiers de leur vergeture, de leur peau qui pend parce que ça montre les efforts qu'ils ont fait. Tu vois un gars qui a la peau qui pend, qui a pris du muscle et tout, tu te dis ah ouais lui il a bossé, tu vois, il est parti de loin, il est parti très loin. Mais si c'est un frein, je pense qu'il faut intervenir de la manière, je pense la plus saine pour toi. Tu vois, pour le moment, je cherche pas à vouloir absolument avoir une intervention. Je veux que ça reste le plus naturel possible et puis pour moi c'était vraiment je pense que c'est l'objectif, c'est de savoir où est-ce que je suis capable d'aller tout seul et puis être aussi accompagné mais sans avoir de bistouri ou de trucs comme ça qui interviennent sur moi. Tu as raison, tout à fait, c'est le fait que c'est tout neuf, le fait que je sois comme ça et j'apprécie déjà le travail Déjà la sensation de ton corps. Comment tu te sens au quotidien, cette légèreté, cette fluidité que tu peux avoir dans les mouvements que tu n'avais pas avant. Oui. En plus, le renforcement musculaire derrière, ta capacité à faire des choses plus impressionnantes avec ton corps, ça doit déjà être un sentiment très agréable. Oui, et puis c'est la confiance, elle est boostée aussi. Et ça, c'est aussi un peu grâce à toi, parce que tu n'hésites pas à nous dire les choses nous aussi quand tu estimes qu'il faut dire quelque chose. Moi, ça m'aide beaucoup. Ton positif là toujours, même quand on réussit à se voir à la salle, t'as toujours un œil sur nous aussi. Je vais arrêter de faire ça. J'en peux plus. Mais c'est hyper important pour nous de se dire on n'est jamais tout seul. Non, c'est un accompagnement. On va rentrer un peu plus dans l'entraînement. Donc là, c'était tes objectifs, c'était ton moteur de base. Il y avait quand même quelque chose autour des mouvements au poids de corps, savoir déplacer son poids du corps. Les tractions, les dips. En fait, c'est quand on commence à la salle, on voit des mecs qui connaissent beaucoup et puis on voit certains exercices qui moi moi aussi j'ai envie d'être capable de pouvoir faire ça. Et moi, ça m'impressionne de savoir que on est capable de pouvoir se porter, de travailler avec le poids de son corps. Moi, je trouve ça génial. Donc du coup, c'est ce qui me motivait le plus à savoir faire, c'est ça, les tractions, les dips, faire des squats. C'est des mouvements impressionnants. On peut parler un peu du point de départ du coaching. Donc moi, je me rappelle très bien. Si jamais je dis des conneries, tu peux me dire. Dips, ça passait, mais pas complètement. Ouais. Donc tu descendais pas assez bas. Ouais. Tu avais une grosse ouverture au niveau des coudes. Ouais. Tu faisais un peu en mode kangourou. Ouais. La trajectoire de ton corps sur la descente était vraiment pas belle. Il y avait ça, traction 0. 0 traction. Pronation, supination. Et squat, jamais fait. Et jamais fait de ma vie. Donc une technique à revoir au poids du corps, à la barre. Donc juste à la barre, une technique à revoir. Jamais chargé plus que ça les cuisses. À part si tu m'as dit que tu avais fait des exos, tu avais fait un peu de presse. Oui. Donc voilà, c'était quand même... Et puis il faut savoir que
Maël a une bonne base sur le bas du corps, sachant qu'il a dû tracter pendant des années une charge supplémentaire. Et tu as aussi une bonne capacité à te placer dans l'espace. Ça, c'est cool. En tant que coach, c'est plus agréable qu'une personne qui a aucune vision de son corps dans l'espace, tout désarticulé. Tu leur dis de placer leur corps d'une certaine manière, ils n'y arrivent pas. Donc là, il y a un gros travail de positionnement, de travail. Donc ça, c'est tes points forts, les cuisses, la capacité à te réajuster dans l'espace. Et aussi, tu as ton intérêt dans le processus, la volonté de comprendre les choses, de bien les faire et surtout de bien prendre les remarques. Tu sais quand même de les apporter avec un peu de tact et de pas piquer et de... Ouais, voilà. D'être d'être positif dans mon discours. Ça, c'était 3 points forts en tant qu'élève. Là, ça fait 2 mois que l'on travaille ensemble. Le squat, on a fait qu'augmenter de 5 kg par semaine. Ouais. Donc aujourd'hui, on est à 70 kg. On a commencé barre à vide, donc à 20 kg. La technique s'est bien améliorée. Sur les exercices d'assistance, leg extension, la presse, ça fait qu'augmenter depuis le début. Sur les tractions, demain, on va être fixé. Demain, tu as une tentative sur les tractions. Donc moi, j'ai donné mon feu vert pour tenter la traction, la programmer du coup demain. Ça fera 10e semaine d'entraînement, enfin 2 mois, voilà. Donc ça va passer. Également les dips qui ont bien évolué. Oui. Donc on était sur 2-3 reps incomplètes au début. Oui. Là, on arrive sur du 3-4 reps complètes avec une bonne technique, belle trajectoire du corps, belle position des épaules. Donc de belles évolutions. Les mensurations du corps aussi qui évoluent, le tour de taille qui diminue, tour de cuisse, là où tu avais accumulé du gras qui diminue. Oui. Un maintien quand même sur les mensurations, plus tour de bras, tour d'épaule, tour de pec qui diminue moins parce qu'il y a un travail de renforcement musculaire. Et à terme, c'est des zones qui vont même grossir. Et une fois qu'on aura atteint les 80 kg, je pense qu'il serait intéressant de maintenir ce poids, peut-être essayer d'apporter un peu plus d'énergie à ton corps à ce moment-là pour passer encore un cap. Et je pense que ça peut être une bonne stratégie à prendre. Ouais, je pense qu'une fois qu'on termine un objectif, c'est important de se remettre un autre objectif en vue. Toujours. Et je pense que j'ai faim de ça en fait aussi, de vouloir toujours évoluer mon propre système, jusqu'où je suis capable de pouvoir aller, puis de pouvoir être beaucoup plus énergique sur certains exercices. Devenir plus fort. Ouais, devenir plus fort. Devenir plus fort. Porter plus lourd, être beaucoup plus athlétique. À terme, c'est pas mal ça. Et tu marches beaucoup dans ta semaine? J'essaie de partir 2 fois par semaine marcher, donc le mercredi et le samedi, avant de partir faire de la balade moto, quoi. Et puisque Maël est un grand fan de moto. Exactement. D'ailleurs, ça fait 2 mois que j'ai très envie de passer mon permis moto et de m'acheter une moto. Et je sais que c'est dangereux parce que je peux faire beaucoup de choses sur un coup de tête. La moto, c'est quelque chose d'assez stylé et je pense qui est très stimulant. C'est stimulant et moi, ça me permet de me vider un peu la tête entre le boulot, les séances de sport et puis... Il faut toujours... c'est un plaisir. Il faut garder d'autres choses autour de l'entraînement. Oui. Parce que vivre, et surtout du travail dans l'entraînement, c'est des choses assez terre à terre, assez spartiates, on va dire, tu vois, c'est je gagne ma vie, je pousse à la salle, mais il faut autre chose, tu vois. Ouais. Il faut un aspect plus philosophique, quelque chose qui te fait du bien à ta tête, même si l'entraînement t'apporte tout ça, le travail aussi, il faut quelque chose de plus sensationnel ou de plus doux, trouver un truc en plus. Ouais, puis qui nous apporte de l'énergie. Et puis de quoi partager aussi avec les autres. Parce que bon, il y a peu de personnes qui peuvent s'intéresser à la boucherie et à la salle de sport. Enfin, c'est quand même une niche. Même si tout le monde aime manger, tout le monde, je pense, aime se dépenser, c'est une sensation agréable. C'est bien aussi de créer d'autres choses à côté. Et moi, c'est vrai que ça m'aide beaucoup de partir explorer petits coins, de redécouvrir surtout les petits coins de la Bretagne que j'avais pas vus depuis un certain temps. Lui, il s'éclate, c'est incroyable. En fait, je crois qu'il avait chaud ici. Puis il avait chaud, ouais, puis il aime bien se réinstaller. Et je crois que là, tu le saoules un peu, tu as les jambes ouvertes. Ah, d'accord. Il aimerait que tu t'allonges pour que tu lui serves de. Tu dis, il n'y a pas de problème. Oui, il est cool. Il va te recouvrir de poids là. Non, c'est pas grave, j'ai un petit truc à la maison pour retirer le poids. Suite.
On retourne sur du coaching. Ok. Qu'est-ce qui te plaît dans mon accompagnement? Alors pas mal de choses. Je pense que c'est le fait qu'on soit un peu dans les mêmes âges qui me plaît bien. À 10 ans près. À 10 ans près. 11 ans près. C'est Tu vrai? penses que j'ai quel âge? Moi je pensais que t'avais au moins 30 ans. Non. T'avais un... Non. T'avais un vrai? Non. Non, tu me charries. Non, je te jure. Ah ouais? Ouais. Ah bah écoute, je suis ravi. J'en ai 40. Non, arrête. Non. Ah ouais? Bah ouais. Je pensais que t'avais 30 au moins. J'ai 21. Ah bah ok. Ah ouais. Ah bah On est à 10 ans près, tu vois. Bah, tu m'avais jamais dit son âge non plus. Et puis Non. mais tant mieux, c'est pas grave. Moi ça me plaît. Bah du coup c'est ta maturité qui me fait que j'aime bien. Ton assurance aussi en tant que coach, puis le fait que tu connaisses ton boulot, bah très très bien quoi. Du coup ça nous permet d'être pleinement serein. Hein. De pas se poser de questions sur la qualité du travail. Ouais, c'est ça. Sachant que moi je suis un jeune coach. En soi, la musculation, les sports de force et tout, c'est pas mon domaine de base. Moi je fais du cyclisme depuis tout petit. Et en soi, de la musculation, l'univers de la musculation, je l'ai vraiment découvert avec mon BPGEPS. C'est vrai que tu aurais pu aller choisir un gros bodybuilder sur Instagram, lui demander des conseils et tout. Je ne suis pas bodybuilder, ça se saurait. Non mais tu portes lourd quand même aussi. Hein. Je porte lourd, mais tu vois, je suis pas le plus expérimenté, je suis pas le plus fort, mais je suis intéressé par ce que je fais et je pense que c'est aussi quelque chose qui t'a donné envie de venir vers moi. Oui, clairement. Je pense que ça s'est fait naturellement. Ouais. Tu m'as relancé une fois et puis je me suis vraiment posé la question. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est quoi que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu veux attendre ou est-ce que tu veux y aller tout de suite? Et puis dans ce cas, il y a des petits sacrifices, c'est de se dire, voilà, je priorise ça et puis ça va être ça pendant un petit moment. Quoi. Exactement. Et puis même, comme je te dis, il n'y a aucune fatalité dans la vie. Tout ce que tu apprends là, c'est des clés en plus. Je pense que tu as pris et mis en place en 2 mois, c'est ce que tu aurais pu apprendre en l'espace de 2 ans. Avec de l'auto-expérimentation et vraiment de l'intérêt pour les choses. Ouais. Parce que moi, cette vision que j'ai aujourd'hui, il y a ne serait-ce que 6 mois, elle n'était pas pareille. Il y a 1 an, j'avais encore plein de choses à comprendre. Il y a 2 ans, je n'aurais même pas pu appréhender les choses de cette manière. Et c'est vrai que cette phase d'auto-expérimentation, quand tu décides de faire les choses par toi-même, ça met du temps. Ça continue de filmer. Ouais, puis on est bien dans le timing. Hein. Ouais. Enfin, on est efficace. Hein. On est très efficace. Hein. Je pense que c'est le Depuis le départ, c'est le café avant. Il y avait un petit temps de mise en place, mais une fois qu'on est lancé. Ça, c'est le café, ça, et puis le petit verre d'eau ça fonctionne. Ok. Conseil pour une personne obèse qui veut changer. Toi, d'après ton expérimentation, moi j'ai pas expérimenté à ton degré. Je suis passé par une phase de poids, j'ai perdu 26 kilos, mais j'en ai pas perdu 70. C'est quand même un univers que je n'ai pas testé dans ma chair. J'aimerais bien que tu donnes des conseils déjà sur la manière d'appréhender les choses physiquement et mentalement. Voilà, moi je fais 150 kilos. Ouais. Je sais que tu as réussi. J'aimerais faire des efforts, mais je sais pas par où commencer. La première chose que moi je te demanderais, c'est de me dresser une liste des ingrédients que tu manges et d'en prendre conscience. Peut-être d'aller voir son médecin traitant pour lui en faire part que on est prêt à entamer quelque chose qui va faire bouger les choses. D'être accompagné quoi finalement. Tu conseilles à la personne de demander de l'aide. Ouais. Et de prendre conscience sur ses apports alimentaires. Exactement. Et puis après, de dire voilà, comment on peut aider le corps à accélérer le métabolisme de perte de poids, c'est de commencer à faire du cardio, à muscler son corps. Et puis d'être encouragé, il faut finalement de pas porter ça tout seul. Ça peut être long, il faut être motivé. Est-ce que c'est dur de faire ça? Alors à chaque fois que j'ai voulu perdre du poids avant, c'était trop dur. Et puis en fait sur celle-ci là, ça allait tout seul parce que j'étais prêt quoi. J'avais tellement la dalle de vouloir perdre du poids qu'en fait ça s'est passé tout seul quoi. Faut fixer, se remettre des barrières je pense, être assez clair avec soi-même. Voilà, s'il y a des sacrifices à faire, forcément tu dois taper là où ça fait mal et être dur, se remettre un peu de dureté envers soi quoi. Ok. Et forcément, on a peut-être moins de plaisir à manger, mais au fur et à mesure, on se redonne du plaisir et puis Et prendre conscience peut-être que la source du plaisir ne se retrouve pas que dans l'alimentation. Ouais, Ça doit être un plaisir, mais ça doit pas être un excès. exact.
Et moi, tu vois, c'est de mon point de vue, le fait que tu aies réussi à perdre du poids, c'est qu'il y a d'autres choses qui t'ont stimulé dans la vie, tu as réussi à trouver une source de plaisir autre part que dans le simple fait de t'envoyer une pizza de 40 cm en entrée, avec en dessert de Ben Jerry's, et tu rajoutes des petits morceaux de cookies par-dessus. Il y avait autre chose derrière, je pense. Il y avait, en fait, c'était cette envie de préparation à mon futur boulot et aux objectifs que je m'étais donné qui m'ont donné envie d'y arriver. Et ça passait obligatoirement par là. Et puis de me sentir beaucoup plus léger, qui me donnait de la force à vouloir y arriver. Et puis les encouragements de ma famille, de mes sœurs. Si on reprend un peu depuis le début, demander de l'aide à des professionnels. Oui. Je pense que c'est une belle première étape. Ouais. Avant ça, il y a peut-être un questionnement personnel, prendre conscience du coup de ta situation. Ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans le déni ou qui se disent j'ai le temps. Peut-être que les dégâts que tu fais actuellement sur ton corps, ils vont devenir irréversibles. Déjà sur un aspect extérieur esthétique, la peau qui pend. Typiquement, être accompagné, en parler à sa famille, je pense, aux gens qui t'entourent, à tes amis. Et j'aimerais changer, éviter de m'inviter au resto 3 fois par semaine. Peut-être là, si tu me proposes d'aller au McDo, je vais refuser, mais on peut faire autre chose. Ou après le travail, je vais pas forcément rester à l'apéro avec des copains. C'est que ça m'est déjà arrivé dans mon nouveau travail là, d'être invité à une soirée pour manger en équipe quoi. Donc c'était prévu barbecue quoi. Putain, barbecue. Le soir, alors du coup, moi qui bouffe de la soupe le soir, c'était du bon. Ouais. Comment j'arrive à dealer avec ça et au final, je suis arrivé avec ma soupe et ma soupe et puis un gros bol de salade bien rempli quoi. Et en fait, je me suis posé la question, en fait, c'est quoi que est-ce que je vais avoir des réflexions par rapport à ça? Ouais, tu penses pas comme nous, machin ou quoi. Et au final, est-ce que je me dis, est-ce que c'est ma présence qui est le plus important ou est-ce que c'est la bouffe qu'on va manger ensemble? On arrive enfin au point. Et en fait, c'est la présence, en fait, c'est de partager un temps donné ensemble qui est, pour moi, principal par rapport au fait que je mange des merguez ou pas de merguez. Voilà. Le moment doit être plus important que la source de plaisir que tu vas trouver dans la nourriture. Il faut que tu arrives à. Je pense, je n'ai pas envie de donner d'injonction, ça se fait pas, parce que j'ai jamais connu ça. Mais pour avoir connu une perte de poids, pour en avoir discuté avec toi et tout ce qu'on dit là, je pense qu'il faut quand même réussir à trouver du plaisir dans le collectif, être avec les gens, vraiment partager une expérience plutôt que trouver de la satisfaction juste dans le fait d'ingurgiter des choses. En fait, il faut juste se dire, j'ai envie de bouleverser ma vie, quoi. Oui. De dire, tiens, et si je tentais quelque chose que j'avais jamais fait avant, quoi. Et ça, accepter de prendre du temps rien qu'avec soi et de passer des temps de silence, de partir marcher sans téléphone, sans rien, et de juste boire de la nature et se déconnecter. Parce que le bruit en général, ton téléphone, les gens, les SMS, la musique. Tu peux pas vraiment savoir toutes ces idées-là qui sont dans ta tête, est-ce que c'est les tiennes? Est-ce que tu as vraiment envie de faire ces choses-là? Est-ce que j'ai envie de perdre du poids parce que j'ai vu un gars balèze sur les réseaux? Ou est-ce que j'en ai besoin parce que je veux passer plus de bons moments avec ma famille? Je veux être capable de faire ça si on m'invite. Je veux être capable de partir en voyage peut-être. Ça va être compliqué de voyager quand tu fais 150 kilos. D'aller dans des pays chauds par exemple. Alors j'ai réussi à le faire, mais c'est vrai que quand moi je ressentais beaucoup de nervosité, j'étais souvent nerveux à chaque fois que je partais quelque part. J'étais un peu dans mon monde, je n'avais un peu rien à foutre. Et puis tu t'exclus volontairement du monde du coup. Ouais. Pour j'ai envie d'être avec les gens, de participer, de dialoguer, d'apprendre plein de choses. Et plus je continue à travailler et à faire ce travail sur moi, plus j'ai envie d'en faire. C'est bien. C'est motivant. Donc tu as su te fixer quand même des objectifs. Et si on reprend du coup, prise de conscience, accompagnement, entourage et objectifs concrets. Ouais, se les marquer et puis respecter sa propre parole. Et puis pas se manquer de respect. Ouais, c'est ça. Parce que pas se mentir. Les autres, en vrai, ils vont pas voir qu'au début tu vas perdre du poids et tout. C'est toi qui vas fournir l'effort. Après, je pense que ça va être gratifiant. Tu vas avoir du résultat. Tu vas avoir des réactions autour de toi. Donc, ça va t'influencer à continuer. Tu vas dire, ok, je vais me dépasser. Les gens sont contents et tout. Et même vis-à-vis de toi-même, quand tu commences à voir dans le miroir que putain, j'ai perdu.
Parce que tu le vois pas tout de suite, je pense aussi. Tu as aussi cet aspect psychologique où tu te vois toujours gros. Oui. Tu te vois, même si tu as perdu 50 kilos, tu as toujours l'impression d'avoir peut-être un ventre énorme, des cuisses énormes. Oui. Alors qu'au final, t'es devenu normal. Et puis, toujours réussir à se fixer aussi des limites dans cette perte de poids. Parce qu'il faut pas devenir anorexique non plus. Non. C'est important. Faut se fixer un poids raisonnable. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est de se dire que les premiers kilos que tu perds, tu les perds hyper vite, quoi. Oui. Et moi, je les ai pas vus. Honnêtement, je les ai pas vus. T'es surpris presque. Ouais. Tu t'y crois pas quand tu vois le poids, Ouais. je pense. Ouais. Peut-être parce que je me suis pesé. Alors, c'était quand j'ai fait mes papiers d'immigration au Canada, j'ai dû me peser avec un médecin. Donc là, je voyais marqué 155. Je suis bon, il est temps de faire quelque chose. 100, voilà. Et puis ensuite, les premiers 5-6 mois où j'ai fait ma perte de poids, je me suis pas pesé. Donc en fait, je savais pas trop où j'en étais. Okay. Et en fait, c'est juste au moment où j'enfilais mes vestes de boulot le matin, j'ai dit, en fait, je flotte dedans. Et donc du coup, j'ai essayé une veste un peu... Fais chier, je vais remanger un peu parce que là, c'est chiant. Il a marre, c'est conneries. Mais du coup, je voyais que, tiens, ça marche. Et après, je me suis pesé avec pendant la chasse au Québec, on accroche les animaux pour pouvoir les peser. Et je me suis pesé avec ce crochet-là. Et je dis, tiens, je suis déjà arrivé à 110 kilos. Ça y est arrivé, mais super vite. Oui, ouais, tu les as pas vus passer. Et c'est là qu'il y a eu une prise de confiance. Putain, mais j'y arrive en fait, quoi. Et là, c'est là que j'ai tout pété les scores après. Ouais, du coup, ça t'a donné un gros coup de boost. J'ai dit, ok, je peux le faire. Ouais. Je l'ai déjà fait. Let's go, on y va, quoi. Là, j'ai fait tomber pas mal de kilos. On va continuer comme ça. Moi, c'est intéressant. On va peut-être faire une petite rétrospection de ce qui a pu arriver qui t'a fait prendre du poids. Mais comment t'es arrivé à ce point-là? Quelles ont été les étapes? Je vais pas dire les erreurs, hein, mais parcours. Ah si, tu peux parler d'erreurs. Hein. Est-ce que tu as toujours été en surpoids? Oui. J'ai toujours été un petit peu en surpoids pendant le collège. C'était plutôt léger. Et ensuite, j'ai fait mes diplômes dans la cuisine. Je suis parti, j'étais cuisinier. Et avec le stress, un peu d'anxiété, donc un subtil mélange des deux qui m'ont fait du coup de manger pour me remplir. Tu compensais d'une certaine manière. Ouais, tout à fait. Et surtout que en fait, les causes, c'était à chaque fois, c'était le stress me fait manger. Okay. Chose qu'aujourd'hui. Tu manges tes émotions. Je mange mes émotions, mais à la salle. Et c'est très très bien. On prend moins de poids avec ça, je pense. Ah ouais, tu vas en prendre, mais dans l'autre sens. Ouais, dans le sens, que du muscle. Mais donc il y avait ça, et puis. Non, je pense que c'est la cuisine, c'est dans le métier de cuisinier qui m'a fait le plus prendre de poids, la malbouffe de manger. En fait, que ce qui me faisait plaisir, que chaque repas soit unique et que je puisse engranger un maximum de trucs qui me fassent du bien, quoi. Donc peut-être un manque de satisfaction autour de ta vie, des choses qui le fait d'être... comme j'étais gros, j'avais pas forcément de vie amoureuse non plus. C'était, écoute, c'est comme ça. J'aime ça manger, donc je préfère manger à une perdu pizza. Pour perdu. Hein. Voilà, quitta. Et donc voilà. Et en fait, je me satisfaisais avec ce que j'avais, mais en fait, je me voilais la face, quoi. Ouais, du coup, c'était travail, satisfaction via la nourriture. Ouais, je pense qu'il y avait au moins 10 ans de laisser aller complet. Ok, 10 ans. Tu t'es rendu compte? Ah ouais. Tu t'es rendu compte? Mais t'es laissé aller. Ah oui. Ah, mais non, si aujourd'hui on dresse le bilan de ce truc-là, c'était une fuite en avant complet. En fait, je me massacrais, quoi. Je pense que c'est du suicide à petit feu. C'est une forme de... Alors, c'est pas un suicide volontaire. Non, parce qu'on n'est pas vraiment conscient, en fait. Hein. Je pense que c'est un manque de respect envers toi-même. Ah oui. C'est plus de respect, plus de dignité au final. Ouais. Et même, je pense que si t'en es arrivé là, c'est que il y a certaines expériences, certaines choses qui ont fait que voilà, j'avais besoin de ça. Il y avait je pense que c'était l'arrêt. Il y a eu l'arrêt de mon couple aussi à Quimper avant de partir au Canada qui a engrangé certaines choses.
Et après, une fois arrivé au Canada, c'était le temps de découvrir. Et puis après, quand j'ai découvert la spécialité locale qui était la poutine, Oh, la poutine, j'en ai jamais mangé. Mais j'en ai tellement entendu parler que... C'est incroyable. Voilà. C'est bon la poutine. Je vois tes yeux qui pétillent quand on en ouais, parle. c'est mignon une poutine. Hein. L'hiver, c'est incroyable. Ouais, je recommande pour la poutine maison, c'est super. Et non, j'ai toujours aimé bien manger de base. Des bons vivants, des bons alcools, du bon vin, un bon anglais bien grillé sur le barbecue, c'était incroyable. Donc ouais, c'était toujours la satisfaction de vouloir bien manger tout le temps, ouais. Et de jamais réguler. Et après, c'est une surenchère. Surenchère, je trouve. Faut toujours faire mieux. Ouais. Et en fait, c'était ça ma vie. Puis à un moment donné, tu satures. Ouais, et puis j'étais arrivé en hiver, donc la transition s'est faite en hiver, c'est incroyable. Je partais marcher en raquette, je suis parti 2 ans dans le bois, et puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que. T'es une loque en fait. Je suis obligé de prendre des raquettes de 2 mètres pour pas m'enfoncer dans la mer. Ouais, c'est clair, mais c'est ça en fait. C'est que au début, tu vas avec. J'étais parti marcher avec mon patron, et puis. Je voyais lui qu'il y avait des toutes petites raquettes. Je dis mais pourquoi on a des raquettes différentes? Il me dit c'est parce que la surface, la surface au sol, tu as besoin de plus grosses raquettes pour être voilà. Et puis au fur et à mesure, l'idée fait son chemin. Et au final, je réussis à me dire tiens, vas-y, fais quelque chose de nouveau. Et il faut que tu t'y tiennes quoi. Voilà. Puis là, j'ai commencé à me dire voilà. Puis après, j'ai commencé à me documenter un peu sur le sujet, comment on fait pour perdre du poids. Donc déjà, la démarche est vraiment devenue active, pas rester passif, à essayer un truc, voir ça marche pas, j'arrête. Ouais. Donc ouais, c'est une belle rétrospective, ça me pose bien le contexte. Il va falloir clôturer. Ok. Il y aurait plein de choses encore à dire, hein. C'est très intéressant. On fera une deuxième vidéo, c'est pas grave. Je vais pas te donner un conseil, mais te dire quelque chose. C'est un truc peut-être que tu t'es dit, c'est une réflexion que tu t'es faite. Même si ça fait pas effet tout de suite, peut-être faire germer cette réflexion un peu plus tôt dans ton esprit. Qu'est-ce que ce serait? Prends une pause. Ouais. Une pause pour te recentrer. Arrête d'avoir peur du regard des gens. Et puis, si ça te pose un problème, prends ta pause là. Faire une petite rétrospection toi-même et me dire voilà c'est quoi que je veux vraiment dans ma vie quoi. Prendre le temps d'analyser en fait tout en est et puis de savoir ce que tu veux. Oui, trouver ton moteur en fait au final. Ouais, de chercher qu'est-ce qui va te motiver à vouloir améliorer quoi. Et ça c'est quelque chose que tu n'avais jamais pris le temps de faire avant cette période. Non, parce que je vivais avec mes colocs et avec qui on avait à peu près la même logique de vie. Et donc il n'y a rien qui te poussait vers le haut plus que ça. Ouais, tout à fait. C'était une vision peut-être au jour le jour. Ouais, c'est ça. Tu te levais, tu faisais ton travail, tu mangeais. Je rentrais, je geekais, puis c'est ça. Puis après, de toute façon, c'est la même semaine, là, c'est le même boulot, le même truc. C'était monotone. Et donc, non, j'ai voulu changer et puis il fallait que ça change. Ouais, t'avais pas de projection particulière à ce moment-là. Non. T'avais pas de vision. En fait, j'avais un idéal de ce que je voulais un jour devenir, de ce que je voulais être, mais je me suis jamais donné les moyens parce que je prenais pas assez de temps véritablement seul à me poser des questions. Ok. J'arrivais pas à m'arrêter et puis à prendre du temps personnel à vouloir réfléchir sur qu'est-ce que je voulais vraiment avoir ou faire dans ma vie quoi. Et puis une fois que j'ai commencé à avoir ça, je me donnais des rendez-vous dans la semaine pour pouvoir réfléchir sur ces thèmes-là. Et puis c'est là que j'ai commencé à écrire mon projet professionnel que je veux faire, commencer à faire sur. Oui, c'est une prise de conscience au final. C'est trouver son objectif de vie, sa vision. Pourquoi tu vas te lever le matin. Ouais. Et ouais, je pense que c'est une bonne chose, tu vois. Prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir à ce que toi tu veux et pas juste être en mode autopilote. Ouais. Et de répéter les mêmes schémas tous les jours. Essayer de sortir un peu de la matrice. Ouais, d'être conscient de tes actes et que chaque action que tu fais est forcément un travail d'acquis, de fait quoi. C'est drôle parce que moi j'ai eu cette réflexion assez tôt, tu vois, dans ma vie depuis très petit, très jeune. Tu vois, j'ai été marqué par ça. Je pense que ça dépend un peu des expériences qu'on a pu faire. Et c'est drôle de discuter avec quelqu'un qui l'a eu plus tard. Tu vois, ce questionnement, en fait, presque c'est le sens de ta vie. Ouais.
ce questionnement sur le sens de ta vie. C'est drôle parce que moi j'ai la vision où oui c'est logique de l'avoir, tu vois. C'est logique de se dire je vais pas me laisser porter par les choses, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie et je vais mettre en place des choses pour y arriver et surtout pas retomber dans des vieux travers ou vivre des choses que je n'ai pas envie de vivre et être maître de mes décisions. Et c'est intéressant de partager ça avec quelqu'un qui l'a eu plus tard. Parce que même pour moi, tu vois, ça me fait me dire, ah ouais, ok, je peux pas demander ça aux gens parce que ils en sont pas là dans leur état d'esprit, dans leur réflexion, tu vois. Donc c'est très intéressant. Je pense que c'est une très belle conclusion pour cet épisode, cette discussion. Donc c'est le deuxième épisode que je fais. Il y aura d'autres invités. Oui, il y en aura plusieurs cette année. Merci beaucoup Maël d'avoir partagé tout ça avec moi, avec les gens. Oui. Je pense que tu vas apporter beaucoup. Peut-être il y aura d'autres projets tous les deux. Derrière. Déjà on va continuer de travailler ensemble sur l'aspect physique. On va taper la première attraction. Putain. Demain tu m'exposes. Là ce soir il n'y a pas de déconnade sur la bouffe. Hein. Ah non, c'est concentré. Tout pareil. Tu sais pourquoi tu te lèves demain matin. Ah ouais, pour l'attraction. C'est pour l'attraction. Tu manges bien, bonne énergie. Ouais. Attention à pas trop boire avant de tirer parce que 500 grammes en plus, tu peux les sentir. Mais tu arrives avec une bonne énergie et dans tous les cas, il se passera ce qui doit se passer, tu vois. Non, bon, demain, il y a un objectif de... Tu tires pas jusqu'à la barre. Hein, la barre, elle doit tirer, tu dois la tirer dans le sol, la barre. Ah ouais, c'est pas juste je la tire là, non, je la tire dans le sol et... Je vais la péter, hein, la barre. Très bien. Ce serait beau. Il y a intérêt. Elle me déçoit pas, c'est le pire truc à dire. De toute façon, c'est filmé, alors on ne peut pas tricher, c'est sûr. Et sans doute que tu auras l'attraction avant que cet épisode sorte, donc je mettrai l'attraction. Yes. Je mettrai l'attraction, j'essaierai de pas l'oublier, mais normalement c'est dedans. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie.